Et salut les gars, du coup on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui il fait super beau, je sais pas si vous voyez un petit peu derrière, mais il fait un grand soleil. Donc je vais en profiter pour aller faire quoi? Pour aller courir. Donc sortie course à pied cet après-midi, j'ai déjà fait ma séance de muscu ce matin, c'était une séance d'eau. Et là je vais m'équiper, je vais prendre la GoPro avec moi, donc ça c'est une attache pour mettre au niveau des pectoraux. Comme ça je vous emmène avec moi pour ma session course et vous allez pouvoir suivre. Donc je vais courir 1 heure aujourd'hui puisqu'il fait super beau, je vais vraiment en profiter. Et après au niveau de l'allure, moi j'ai pas d'objectif particulier, je suis pas inscrit à des courses ou autre, c'est juste histoire de me défouler, de me dépenser et de prendre du plaisir et de profiter du beau temps de l'extérieur. Donc je m'équipe, vous allez voir le setup, hop, voilà, tout simplement. Donc là, faut passer ma grosse tête ici, hop, le deuxième bras. Et voilà, parfait. Et du coup là je vais fixer la GoPro juste ici. Comme ça vous allez pouvoir me suivre en immersion sur ma course. Donc je finis de me préparer et on se retrouve après pour la course. Stop, we find our way, move so fast, we make it last, chasing time, it's running past, we race the sun, no time to stray, burning bright, we light the day, through the fire. Et ça y est les gars, la course est terminée, donc j'ai couru pile 1 heure. Honnêtement au niveau de la distance, je pense que j'ai fait à peu près 10 km. C'était vraiment une petite allure. Juste histoire de trottiner, de faire un footing, de se dépenser, de profiter de l'extérieur. Et je commence toujours un petit peu en marchant. Ensuite, donc j'ai fait 1 heure de course. Et là, je termine aussi en marchant pour rentrer jusqu'à chez moi. Donc je vous ai filmé pas mal de petites images pour vous montrer un peu où est-ce que je suis allé courir, parce que le cadre il était quand même bien sympa. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis après on se retrouve à la maison pour la collation, parce que je prends toujours une petite collation après le sport. Donc je vous montre tout ça et on se retrouve après. Oui, et aussi je voulais vous dire, pour ceux qui n'aiment pas ou qui n'ont pas encore le niveau suffisant pour courir, parce que parfois ça peut être plus contre-productif qu'autre chose d'aller courir, n'hésitez pas à commencer par marcher. Ce sera beaucoup plus doux pour vos articulations, mais ça vous permettra quand même d'avoir une dépense calorique importante et puis voilà, de faire bouger votre corps. Et on sait que le mouvement c'est un des principaux facteurs de santé, donc n'hésitez pas. Vous pouvez même alterner les deux aussi pour passer progressivement sur de la course. Donc commencer en marchant, faire par exemple 1 minute de marche, 1 minute de course, et alterner comme ça et augmenter petit à petit la proportion de course dans vos sorties. Donc voilà, n'hésitez pas. D'ailleurs j'ai croisé quelqu'un, je pense, qui faisait ça, parce qu'à des moments je l'ai vu marcher, à d'autres moments je l'ai vu courir, mais quoi qu'il arrive, le plus important c'est qu'il était en train de bouger. Donc c'est le conseil à retenir, bouger au maximum, et ce tous les jours. Vous pouvez vraiment bouger tous les jours. Je vous dis pas de vous envoyer des grosses séances de sport de 3 heures par jour, ça serait contre-productif, mais par contre soyez en mouvement au maximum dans vos journées. Et ça y est les gars, bien rentré après la course. Donc là ça va être l'heure du shaker, du smoothie. Donc on change pas une équipe qui gagne, j'ai mis toujours du cacao, de l'haricoré, des fruits. Donc là c'est des pommes, un peu de flocons d'avoine pour avoir plus de glucides, de l'eau et de la protéine, de la whey. En plus pour les protéines, du coup logique. Donc ça sera ma collation après la course. Et franchement je suis assez content de la séance. Voilà, là je sais pas au niveau de l'allure, c'était tranquille, c'était footing, on va dire endurance fondamentale, même si je sais pas à quel pourcentage de fréquence cardiaque j'étais. Et ça fait tout le temps du bien. Je trouve que quand on est un petit peu dispersé ou qu'on a du mal à se concentrer sur quelque chose, j'aime bien aller courir ou aller marcher. Et je trouve que derrière ça me remet un petit peu les idées au clair, des choses bien carrées. Oui, je voulais vous dire qu'en gros ça doit faire maintenant un peu plus de 6 mois que je cours régulièrement, donc c'est-à-dire au moins 1 fois par semaine, si possible 2. J'ai pas d'objectif particulier sur de la course et tout, mais j'avais fait un 10 km en 47 minutes au mois d'avril 2025. Et depuis, j'essaie de garder 1 à 2 séances de course par semaine, et ça fait vraiment du bien. Ça permet de garder un certain niveau, même si mon niveau est loin d'être exceptionnel comparé à des gens qui courent un petit peu plus. Mais voilà, avoir toujours cette condition physique, être capable de courir, même si notre sport principal c'est la muscu, c'est pas pour autant qu'on doit pas être capable de faire un 10 km avec des temps corrects, même si après correct ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. En tout cas, moi, voilà, j'aimerais bien rester sous les 50 minutes et pourquoi pas aller taper les 45 minutes sur un 10 km. Donc sur le prochain que je ferai, je sais pas encore quand ça sera.
Mais voilà, donc pour ça, je cours 2 fois par semaine et à proximité, je pense, d'une échéance, je rajouterai peut-être une 3e séance ou en tout cas, je rajouterai au moins un fractionné en plus à la place des 2 footings que je fais actuellement. Donc voilà pour la course, je sais pas s'il y en a qui courent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, franchement, au départ, j'étais pas du tout coureur, j'aimais pas ça du tout. Et je prends de plus en plus de plaisir, même s'il y a toujours un moment, franchement, au début, j'ai toujours eu du mal à me mettre dedans. Et après, au bout d'un certain temps, ça commence à aller mieux. Donc je sais pas si vous c'est pareil, mais voilà, comme quoi, même si au départ on pense pas être attiré par une discipline, par un sport, mais il y a que en faisant qu'on peut vraiment s'en rendre compte et on y prend toujours goût quand on commence à avoir un petit niveau, même si vraiment mon niveau il est pas ouf du tout, mais en tout cas c'est que comme ça qu'on arrive à adhérer à quelque chose. Et c'est pareil dans tous les sports, quand on n'est pas bon, quand on est nul dans un sport, on le déteste, c'est sûr, parce qu'on prend aucun plaisir. Et c'est cette étape-là qu'il faut passer, parce qu'après plus on va le faire, plus on va pratiquer, ben, forcément on aura un meilleur niveau et on va prendre de plus en plus de plaisir. Donc voilà, c'était pour le débrief de la course. Là, je prends mon shaker et on se retrouve plus tard. Allez les gars, je vous montre mon repas de ce soir, ce que je vais me préparer. Donc là, j'ai des pâtes, donc c'est des pâtes complètes. C'est la moitié de ce que j'ai mangé ce midi. L'autre moitié, je l'avais mangé chaude avec de la sauce tomate et de la viande hachée. Là, je vais le faire en salade, donc pâtes froides. Ensuite, je vais mettre un concombre, je vais mettre un filet de maquereau, vin blanc aromate. Je vais me faire cuire 2 œufs durs ou mollets. Je pense que c'est encore meilleur. Un petit peu de chèvre et je vais couper les 2 endives. Donc ça va être voilà une salade complète et ça sera très bien pour le dernier repas de la journée. Allez, ça y est, la salade est quasiment terminée. Il y a juste les œufs qui terminent de cuire. Je vous montre quand même le résultat final. Franchement, ça donne envie. Je pense que je vais me régaler. Donc là, j'ai juste coupé 2 endives parce que ça logeait plus en fait dans le petit saladier où il y a ma salade. Donc là, il y a les pâtes, le concombre, du maquereau, du chèvre et c'est tout. Les endives ici et les œufs qui terminent de cuire. Donc il n'y en aura que 2, mais je me suis dit je vais faire cuire les 3 puisqu'il en restait 3 dans la boîte. Et le dernier, il restera pour demain. Donc ça sera mon repas pour ce soir et après on va se retrouver demain pour la suite du vlog, la suite de la vidéo. Demain je vais vous filmer un peu plus en détail ma séance jambes, donc qui est axée plutôt sur l'explosivité et rester dynamique sur les cuisses, puisque comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, mon objectif à moi c'est pas d'avoir des cuisses énormes en termes de volume, parce que je trouve que c'est handicapant plus qu'autre chose, je trouve pas ça très esthétique. De toute manière, je pense qu'au niveau morphologie, je suis pas fait pour avoir des cuisses énormes non plus. On va pas chercher d'excuses. Mais voilà, en tout cas, je vous montrerai un petit peu ma séance de demain. Donc on se retrouvera demain pour la suite de la vidéo. Bonne soirée à tous, profitez bien, récupérez bien, mangez bien aussi, puisque tout ça, c'est ça qui va vous amener vos résultats. Et on se retrouve demain. Allez les gars, on se retrouve le lendemain matin. Et là, du coup, je suis en train de préparer un petit peu à l'avance mon repas ce midi. Je vais me préparer des patates douces avec du chou-fleur cuit dans de la crème de coco. Et je pense que, j'ai rajouté déjà quelques épices, donc je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Et je voulais vous montrer aussi le matériel de coaching, puisque je vous l'avais montré quand j'étais revenu de Charente. Mais après, il fallait que je l'intègre dans mon appartement, donc je vous montre ça de suite. Donc voilà, donc j'ai réussi à stocker tout ça ici. Donc là, j'ai mis plutôt le petit matériel, donc rouleau de massage, le gym ball avec la pompe, les petits haltères de 3 kg. Ici j'ai mis donc les 2 medicine balls, j'ai tout ce qui est haltère, kettlebell, haltère un peu plus lourd genre 5 kg, les kettlebells de 4 à 16 kg, les élastiques, le gilet lesté qui sont dans le sac blanc. Donc j'ai tout mis un petit peu dans l'entrée comme ça. Donc je suis assez content finalement, parce qu'en fait j'ai un lit qui est inutilisé dans mon appartement. Donc là ça me permet de stocker les affaires de coaching pour l'instant, en attendant pourquoi pas après de bien me développer et du coup de pouvoir avoir un local plus grand pour stocker le matériel. Ah oui, et aussi ce matin je suis allé tourner quelques vidéos dans un parc de street workout que j'avais repéré hier en allant courir. Donc franchement super sympa, bord de lac et tout, le cadre il est hyper stylé. Et voilà, donc j'ai tourné quelques vidéos et là je vais faire le montage en attendant que ça chauffe en cuisine. Donc voilà, comme ça j'essaye d'optimiser le temps au maximum et nous on se retrouvera plus tard. Donc je pense cet après-midi pour la séance jambes en salle. Donc, allez les gars, je viens de rentrer, ça va être l'heure de manger. Et donc là je suis bien content d'avoir préparé un petit peu à l'avance. Je vais vous montrer le résultat final pour les patates douces et le chou-fleur. Et avec ça je vais rajouter, donc je vous montre ça, je vais aller le chercher dans le frigo en même temps. Hop, une viande de bœuf. Donc c'est du foie de bœuf. Voilà, c'est super riche en protéines et en fer. Il y a plein de nutriments, de vitamines dedans, donc super intéressant. Voilà, par contre, le manger tout seul comme ça, c'est un peu sec. Donc là, je vais le faire revenir un peu dans la crème de coco avec les patates douces et le chou-fleur. Et comme ça fait de la frappe. Donc je vous montre ça dès que c'est prêt. Allez, ça y est, le repas est prêt. Je vous montre tout ça. Ça termine juste de chauffer.
On a donc les patates douces avec les choux-fleurs, de la crème de coco et donc les foies de bœuf. J'ai fait cuire les 4 tranches, je vais en manger 2 sur les 4. Voilà, mais comme ça tout sera déjà prêt. Donc je vais me manger toute la poêle, si ce n'est les 2 tranches qui restera donc de foie de bœuf. Allez les gars, c'est parti, on se retrouve sur le chemin de la salle, donc la direction, faire une séance jambes. Donc j'attaque au soulevé de terre, franchement j'adore cet exercice, donc je suis plutôt content de commencer par ça. Et juste par contre, franchement, là le shaker de tout à l'heure, il a vraiment fait du bien, parce que j'ai pris un shaker juste avant de partir là. Parce que franchement j'avais un petit coup de barre, et ça m'a fait quand même du bien d'avoir un peu plus d'énergie. Donc là maintenant, il va falloir tout donner sur la séance. Et c'est parti pour la première séance jambes de la semaine. Donc là j'attaque au soulevé de terre, c'est une séance un peu plus axée sur la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers et les fessiers. Donc bien évidemment je me suis échauffé avant, j'ai fait de la mobilité, échauffement articulaire, et là je suis sur la montée de charge, donc je suis sur une barre à 100 kg. Je vais faire quelques répétitions, histoire voilà, d'habituer mon corps, de bien échauffer les muscles et d'être prêt pour la première série de travail. Donc là je vous l'ai mis en accéléré, mais faites bien attention à votre positionnement sur l'exercice, gardez bien le dos à plat au moment de tirer. Et après la série à 100, on passe à 120 kg. J'aime bien avoir une dernière charge assez proche de ma série de travail pour vraiment m'habituer à soulever quelque chose de lourd. Même si lourd, ça dépend des personnes. Pour quelqu'un, ça va être très lourd. Pour d'autres personnes, ça va être très léger. Mais en tout cas, pour moi, vu que je vais travailler à 130 kg, faire une petite série à 120 kg, ça me permet d'être bien prêt pour le premier effort. Donc, comme je vous disais, gardez bien le dos à plat, fléchissez les jambes au maximum, gardez les talons au sol. Et comme ça, après, vous pouvez tirer en toute sécurité. Et là c'est parti, on attaque la première série de travail, donc 130 kg sur la barre, 6 répétitions à aller chercher, donc toujours bien propre, je me replace à chaque répétition, j'inspire et je bloque pour bien gainer au maximum et pas prendre de risques au niveau du bas du dos. C'est un exercice qui sollicite les lombaires, mais vous ne devez pas pour autant avoir des mauvaises douleurs. Donc là je viens bien soulever, je déroule en haut du mouvement avec les épaules, comme ça me permet de bien solliciter aussi le dos sur l'exercice. Soulever de terre pour moi c'est un des meilleurs exercices parce que ça va travailler énormément de groupes musculaires dans le corps, donc notamment les jambes, la partie arrière, les ischios, les fessiers et également le dos, et ça vous permet de travailler la posture en plus. Donc vraiment n'hésitez pas à l'intégrer dans vos séances tout en travaillant la technique auparavant bien sûr. On passe maintenant au deuxième exercice de la séance, donc encore un exercice polyarticulaire, un exercice complet. Cette fois-ci c'est les fentes à la barre. Habituellement je fais des fentes bulgares, sauf que cette fois-ci là j'avais pas de banc à disposition puisqu'il y avait quand même du monde à la salle, donc j'ai fait des fentes classiques à la barre en arrière pour mettre le focus sur la chaîne postérieure. Je fléchis bien le genou vers le sol, je reste gainé au maximum. Vous allez voir, c'est un exercice qui travaille beaucoup la stabilité aussi, et bien sûr vous faites la deuxième jambe. Donc là je suis parti sur une série de 12 répétitions avec 60 kg, et après donc là c'est ici on est sur une série à 70 kg, donc là c'est 10 répétitions par jambe sur 2 séries. Donc une série à 60 kg, 12 répétitions, 2 séries de 10 à 70 kg. Et on continue la séance avec un troisième exercice toujours polyarticulaire, cette fois-ci pour travailler l'explosivité. Donc habituellement je fais du box squat, c'est-à-dire que je viens m'asseoir 2 secondes sur un banc et après je remonte en explosif. Cette fois-ci pareil, toujours pas de bande disponible. Donc là j'ai essayé de descendre en demi-squat en gros, donc c'est normal si mon amplitude n'est pas complète, et après de remonter le plus explosif possible. Je vous avoue que j'étais déjà bien cramé, donc l'explosivité, je pouvais faire mieux, en tout cas ça aurait pu être mieux, mais là sur cette séance j'étais déjà bien cramé. Donc j'ai mis 90 kg, 3 séries de 10 répétitions cette fois-ci, et je peux vous assurer que ça sollicite énormément votre gainage, surtout le fait de faire une pause pendant l'exercice, ça vous oblige à gainer au maximum pour pas en fait plier sous la charge tout simplement. Et maintenant pour le quatrième exercice, on va passer sur un peu plus d'isolation, toujours en travaillant l'explosivité. Donc c'est une machine qui va permettre de faire une extension de la hanche, donc pour solliciter principalement les fessiers. Toujours le focus de la séance, c'est la chaîne postérieure, et on reste explosif parce que l'idée c'est de garder des cuisses dynamiques, des jambes dynamiques, et ça peut notamment vous aider pour les sprints ou pour courir un petit peu plus vite puisque vous avez ce mouvement d'extension de hanche. Donc là je fais 3 séries de 12 répétitions, j'ai mis 60 kg en plus de la machine, je pense qu'elle pèse pas grand chose, et voilà. Bon après je pense que l'amplitude pourrait être meilleure, mais honnêtement la machine elle est pas réglable, et pour ma taille c'est pas le top du top, mais j'ai quand même eu des bonnes sensations sur toute la chaîne postérieure, donc n'hésitez pas à tester si vous l'avez dans votre salle. Et là on passe à l'avant-dernier exercice de la séance avec le pire cadrage de France, mais j'avais pas trop le choix parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde pareil à la salle, donc je l'ai mis sur le côté, je voulais voir ce que ça donne.
c'était pas fou. Mais en tout cas, je voulais quand même vous filmer tous les exercices de la séance. Donc là, c'est du leg extension en unilatéral. Donc pourquoi de l'unilatéral? Toujours pour bien isoler un muscle à la fois, un côté à la fois, et pour être équilibré entre les deux côtés. Et là, je suis parti sur 3 séries. J'étais sur 17 répétitions. En gros, je vise entre 15 et 20. Et cette semaine, vu que c'était la 3e semaine, je devais faire 17 répétitions à 37 kg. Et je peux vous assurer qu'à la fin, j'avais les cuisses bien cramées parce que là, vraiment, on est très très proche de l'échec musculaire. Et là maintenant on arrive à la fin de la séance et je peux vous dire qu'à ce moment là j'étais déjà bien cramé. Et donc là on part sur du leg curl pour isoler les ischio-jambiers. Juste avant on a fait de l'isolation pour les quadriceps, la partie avant des cuisses. Et là on termine avec de l'isolation pour l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Donc là je pars sur 3 séries de 15 à 20 répétitions, 17 comme sur le leg extension puisque c'était la 3e semaine. Et là c'était la première série donc ça allait. Je peux vous dire qu'à la 3e série j'ai dû faire une pause parce que les ischios étaient complètement morts. Donc voilà, donc j'ai quand même validé mes répétitions, mais avec un petit rest pause sur la dernière série. Donc voilà, là vous avez eu le détail de toute ma séance jambes. Je vous mettrai le récap en fin de vidéo pour ceux qui veulent tester la séance. N'hésitez pas. En tout cas, je peux vous assurer que les sensations, elles étaient au top et qu'à la fin, j'étais bien mort, bien cramé, comme il faut. Les gars, je suis littéralement explosé. Là, je rentre de la salle. C'était une super séance jambes. Mais là, je suis mort. Donc, je vais me poser tranquillement. Je vais prendre mon shaker. Et on se retrouve au moment du shaker. Je débriefe un petit peu la séance. Et après, j'irai prendre une douche parce que là, je sens que j'en ai besoin. Allez, ça y est, je viens de me poser. Et là, j'ai le shaker ici. Donc là, j'ai mis simplement de la whey. J'ai remis une banane aussi. Et un petit peu de cannelle pour donner un petit goût. Et puis moi j'aime bien, c'est riche en antioxydants aussi, la cannelle. Donc vraiment je voulais vous débriefer rapidement la séance. Déjà il y avait pas mal de monde à la salle, donc j'ai essayé de filmer au max tous mes exercices. De toute façon je vous mettrai les voix off pour vous expliquer toute la séance jambes que j'ai faite. Franchement super intensité, je me suis bien donné, les charges elles sont passées. Franchement, je suis super content. Là, en ce moment, les perfs passent, je me sens en forme, je me sens fort sur les exercices, je sens que ça progresse. Donc, c'est hyper agréable. Après, il n'y a pas de secret, c'est la régularité et après, bien récupérer, bien manger qui fait que j'arrive à être performant sur mes séances. Donc voilà, donc je vous mettrai tout avec les voix off, comme ça vous saurez tout. Je vous mettrai aussi la séance en récap si vous voulez la réaliser de votre côté. Bien sûr, adapter les charges et adapter aussi les exercices à ce que vous avez dans votre salle et à vos préférences. Voilà, il n'y a pas un programme miracle, mais je vous partagerai quand même ma séance si ça vous intéresse. Donc voilà, et puis c'est à peu près tout. Ensuite, je vais aller prendre une douche et on se retrouvera pour le repas de ce soir. Donc voilà, donc si vous vous entraînez aussi, force à vous, donnez tout, donnez-vous au maximum, puisqu'après, vous ne le regretterez pas. Tout à l'heure, j'avais pas beaucoup d'énergie avant la séance. Et en fait, je suis arrivé là-bas, déjà il y avait du monde, je me suis dit, ok, là, j'ai pas le choix, il faut que je me donne à fond parce que j'ai pas envie de rester des heures. Donc on va faire le taf et on va rentrer. Et franchement, j'ai fait une super séance. Donc comme quoi, c'est pas forcément l'énergie du début de séance qui détermine la qualité de votre séance. Donc ne lâchez rien, donnez tout et puis vous aurez des résultats au fur et à mesure. Allez, je bois mon shaker et on se retrouve plus tard. Les gars, on se retrouve que le lendemain matin. Je vous ai pas beaucoup filmé hier soir, j'ai juste mis quelques images de mon repas. Mais après, j'ai fait un peu de montage du vlog et de l'administratif, donc c'était pas le plus intéressant. Et là, je vais récupérer un colis que j'attends depuis un moment et qui va vraiment changer ma vie. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez que c'est dans les commentaires. Et on se retrouve un petit peu plus tard, du coup, pour l'ouverture de ce colis. Donc là, je file à la poste et on se retrouve plus tard. Et ça y est les gars, je viens de rentrer de la poste, je viens de récupérer le fameux colis, donc je vais vous ouvrir ça en direct dans la vidéo pour le vlog. Vous allez voir, je suis super content. Peut-être qu'il y en a qui auront trouvé dans les commentaires ce que c'était. Mais là, ça fait des semaines que j'attends ça et ça va littéralement changer ma vie. Je suis un peu pressé, je suis pas dans la dentelle. Vous entendez le bruit? Qu'est-ce que ça peut bien être? Attention, suspense. Je mettrai une petite musique épique, bien sûr. Et une ceinture de lest. Voilà, le pire teasing de France. En tout cas, voilà, la ceinture de lest. Donc, bien sûr, c'est pour les tractions lestées. Ça fait des semaines que je galère à mettre l'haltère entre mes genoux.
Donc là, avec ça, je suis refait, je vais pouvoir exploser les performances et surtout être beaucoup plus à l'aise sur l'exercice. Ça m'évitera de me faire chier à le caler entre les jambes. Donc je l'ai pris sur le site d'Eric Flag pour ceux qui connaissent, donc c'est quand même un youtubeur assez connu, notamment dans le street workout. Et j'avais pas trouvé en fait chez Decathlon dans le vlog précédent, enfin même il y a 2 vlogs. Et donc j'avais commandé sur internet et là ça vient d'arriver. Donc je suis très content. Je suis très content, je pense que ça se voit à ma tête. Mais ça va vraiment changer mes séances. Donc voilà pour l'ouverture du fameux colis, donc la ceinture de l'Est. J'en ai eu pour 30 balles à peu près avec la livraison, donc pas super cher en plus. Je pensais que ce serait plus cher sur son site. Donc je vous dirai, je vous ferai un retour si c'était de la qualité. Et surtout si ça va me permettre de passer les 50 kg aux tractions. Mais les 40 kg, je m'enflamme un peu. Déjà les 40 kg, ensuite peut-être les 50 plus tard. Mais d'abord les 40. Donc voilà pour le colis. Et je vais terminer le vlog maintenant. Vous avez vu ma sortie course à pied, vous avez vu ma séance jambes bien détaillée, l'ouverture de ce fameux colis qui va changer mes séances dos. Donc voilà, et je voulais vous donner aussi encore un peu plus de motivation puisque là il commence à faire nuit un peu plus tôt, à faire froid, donc on peut avoir la motivation qui baisse un petit peu, mais c'est là que vous allez faire la différence en continuant à vous entraîner quand beaucoup de personnes vont arrêter ou vont ralentir. Vous continuez, restez focalisé sur vos objectifs, ne lâchez rien et vous allez voir que début d'année prochaine vous allez sortir au top du top. Donc voilà, je finis ce vlog là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner, ça permet de m'aider et de me motiver au maximum à vous sortir le plus de vidéos possible et toujours à vous partager de la motivation et de la qualité. Donc voilà, c'était Chris, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour le vlog suivant. Allez, ciao!